Bonjour à tous. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous propose de le faire, au moins une fois dans votre existence. Il y aura bien sûr des difficultés, des épreuves. Tout autour de vous chercheront à vous distraire et à vous empêcher de vous concentrer sur cette lecture. Il n'y a pas grand-chose à parcourir si ce n'est quand même 50 chapitres. 50 chapitres d'un livre qui pourtant devrait être enseigné dans les établissements scolaires. Ça devrait être à la portée des enfants. Ce livre a aussi inspiré, ainsi que d'autres, quand même beaucoup d'artistes, de philosophes, d'écrivains. Donc, ce livre n'est pas forcément connu de la population, des gens, de cette jeunesse, de cette nouvelle génération. Et donc, nous entendons parler aussi de différences religieuses, les religions monothéistes, la religion chrétienne, catholique, protestante et compagnie, la religion juive, hein, la religion musulmane. Donc, il y a plusieurs vérités. Donc ils s'entendent pas tout à fait, mais il y a une seule et unique vérité. Donc, celle-ci devrait donc se complaire dans la confusion générale. Je ne pense pas qu'elle devrait se complaire dans cette confusion générale. Et nous n'avons pas à avoir sur notre front une marque, un titre, pour nous distinguer les uns des autres, parce que nous appartenons à telle et telle communauté, à telle assemblée. Il y a tellement d'assemblées, on les appelle les assemblées interdénominationnelles, dans le domaine du protestantisme, catholicisme, dans le domaine judaïque, hein, dans le domaine juif, dans le domaine musulman aussi, il y a toutes les branches. Il y a un moment donné où l'enfant, quand il sort de sa mère, il est nourri du lait maternel, il doit apprendre à vivre, il doit apprendre à marcher seul aussi, avec quelques conseils utiles pour sa croissance, pour sa vie. Et je voudrais vous mettre à l'épreuve gentiment en vous demandant s'il est possible que vous lisiez intégralement ce fameux livre de la Genèse. Il contient 50 chapitres. Moi personnellement, je l'ai recopié à la main, entièrement. À force de lire et de relire, on finit par avoir une certaine connaissance des écrits. Mais ceux qui se disent croyants, ceux qui se disent musulmans, juifs ou chrétiens, ont-ils déjà parcouru ce livre intégralement? C'est une épreuve. Je vous la soumets respectueusement. Une unique vérité. Moi, à mon avis, il faut apprendre à mettre de côté un peu ce que nous avons appris à travers le temps et redescendre un peu et voir un peu ce qu'enseignait ce livre. Ce livre qui, normalement, donc, comme je l'ai dit au début, devrait être enseigné dans tous les établissements scolaires. Hein, ou alors, que partiellement a-t-il été partagé, mais pas dans son intégralité. Donc, c'est un livre à lire. C'est une épreuve. Mettre de côté votre connaissance, mettre de côté votre savoir, votre science, voilà, dans le domaine religieux, là où vous vous situez, quel que soit l'âge, quel que soit le niveau d'études, que tu sois blanc, jaune, vert, que tu sois français, japonais, russe, espagnol, que tu sois juif, musulman ou chrétien ou catholique, protestant, que tu sois un observateur ou pas, même si tu es athée, même si tu nies l'existence de toute divinité, que tu nies l'existence de Dieu, que tu crois en une source lumineuse, que tu crois en une puissance qui nous dépasse et qui nous donne cette vie, une vie éternelle, dis-tu, et cette vie éternelle, et c'est tellement beau à entendre et à y demeurer. Doit-on la gagner? Vient-elle à nous? Comment s'est-elle fait connaître? Peu importe. Mais au-delà de cela, mettons tout ça de côté et revenons à une lecture simple de l'écriture pour savoir ce qu'elle nous enseigne. L'avez-vous déjà lu entièrement? Avez-vous déjà lu la Genèse entièrement? Si oui, tant mieux. Sinon, lisez-la. Ou, pour ceux qui l'ont déjà lu, relisez-la à nouveau en mettant de côté votre savoir. Et attachez-vous simplement à l'histoire et prenez des notes pour savoir ce que vous en pensez. Si vous avez quelques questions à poser, ben, posez-les moi. Mais à la fin de la lecture intégrale de ces 50 chapitres que comporte le livre de la Genèse. Voilà ce que je vous demande simplement de... Je l'ai fait et j'aimerais bien que vous ayez aussi, que vous y parveniez, parce que alors, la question est là, parviendrez-vous à la lire? Parce que je vais vous dire, il y a deux choses. Ces deux choses, elles sont évidentes. Alors, ça va être difficile parce qu'il va falloir mettre de côté votre savoir, ce que vous avez déjà appris, hein, qui que vous soyez. Hein. Je suis prêt moi-même à la relire. Hein.
Et de l'autre côté, c'est aussi un livre qui est tout à fait particulier. Il y aura donc, si ce livre est spirituel, d'ordre spirituel, d'origine divine, pensez bien qu'il y aura toutes sortes de distractions, d'oppositions autour de vous pour vous empêcher la lecture. Vous êtes donc capable de lire n'importe quel bouquin, mais ce livre-là est tout à fait particulier et il serait intéressant que vous en connaissiez le contenu. Voilà, et ainsi un peu nous pourrons partager ensemble ce que vous en pensez. C'est une histoire, c'est avant tout une histoire. Si ça n'a jamais existé, au moins vous la connaîtrez. Si vous en ressentez quelque chose, ben vous me partagerez ce que vous avez ressenti. Et sachez que toutes les religions monothéistes se basent déjà, elles sont tout à fait d'accord avec ce qu'enseignent ces premières choses. Donc dans le livre de la Genèse. Donc s'il y a un point qui nous unit, alors partons de ce point et voyons aussi peut-être après ce qui a fait que nous nous sommes dispersés, que nous nous sommes distingués les uns des autres par toutes ces dénominations, comme on pourrait les appeler, ces titres, ces branches qui se sont écartées et qui se sont dites nous sommes dans la vérité. Alors la vérité, je crois qu'il faut être simple. Ayez comme moi cette lecture simple de la Genèse. L'avez-vous lue? Relisez-la. Vous ne l'avez jamais lue? Commencez à la lire et vous en ferez votre propre jugement. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et bon courage. Ça va se passer, ça va bien se passer.